Les Congolais, tout ça pour ça. Ça fait une semaine qu'on attend cette liste du Congo. Ça fait une semaine, tous les jours, on entend, ouais, c'est demain, après-demain, demain, après-demain, demain, après-demain. Carrément, on commence à se poser des questions. On se dit, ouais, sûrement qu'il y aura des vrais nouveautés dans cette liste. Sûrement qu'ils sont en train de préparer quelque chose d'intéressant. Je vous dis, à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce qu'ils allaient pas réussir à naturaliser Samuel Eto'o pour jouer pour le Congo à cette Coupe du Monde? Ça parlait de Mayulu, ça parlait de Kalimundo, ça parlait de tous ces joueurs-là. Tout ça pour au final voir la même liste que d'habitude, en fait, tout simplement. Alors après, attention. Je dis pas que la liste est mauvaise. Et d'ailleurs, on en parlera ce soir sur Kik, on aura l'occasion d'être en live à partir de 23h. On parlera un petit peu de cette liste du Congo, parce que franchement, en vrai, elle est loin d'être mauvaise. Et je pense qu'au final, on se rend compte que même à certains postes, à certains secteurs surtout, c'est pas dégueulasse du tout. Pour moi, le secteur de la défense, par exemple, moi je pense vraiment qu'on est clairement sur la meilleure défense, la meilleure ligne défensive, la meilleure ligne de 4. Ou peut-être l'une des meilleures lignes de 4 en Afrique, avec le Sénégal. Du côté droit, t'as un Van Bissaka qui est très bon. T'as une charnière centrale, et c'est surtout sur ça que je trouve que c'est très fort. Cette charnière centrale, Touanzebe et Mbemba, c'est très solide. Là, pour le coup, vraiment, je pense qu'il n'y a pas une charnière centrale en Afrique qui peut être au-dessus. Touanzebe et Mbemba, il n'y a personne en Afrique, il n'y a aucune charnière centrale en Afrique qui peut dire on est au-dessus. Alors le Sénégal, c'est très fort, hein. Koulibaly, Niakate, peut-être eux qui peuvent rivaliser, encore une fois, peut-être eux, ça peut se discuter, parce que même si tu as un Koulibaly qui, sur la dernière CAN, a fait du bon et du moins bon, mais bon, quand même, il va quand même jusqu'en finale, contrairement à la RDC. T'as la Côte d'Ivoire qui, en termes de qualité intrinsèque et en termes de variété, parce que t'as beaucoup de défenseurs centraux, t'as Ndika, Kosunu, Diomandé, etc. T'as plusieurs joueurs intéressants dans cette défense centrale, mais ils ont toujours pas, au final, trouvé cette vraie charnière, cette charnière centrale, cette défense centrale. Ça parle même de faire jouer Singo en défense centrale à cette Coupe du Monde, etc. Bref, voilà. C'est là où, pour moi, c'est pas mal du tout. Mais après, voilà. Au final, je pense que la plus grosse force de cette équipe congolaise, l'air de rien, ça reste surtout cette stabilité. Au final, ça reste très stable. C'est au final les mêmes joueurs qui sont là sur cette CAN quasiment. Les mêmes joueurs, quasiment à 99%, je pense, ou même, ouais, je pense que c'est exactement, ouais, les mêmes joueurs qui étaient présents sur le match de barrage contre la Jamaïque, hein. Je pense qu'il n'y a absolument aucun changement à ce niveau-là, en fait, tout simplement. Il me semble que Diangana était là, je sais plus s'il était là ou pas. Ce qui est dommage, d'ailleurs, j'aurais bien aimé que Diangana soit présent dans cette liste, parce que pour moi, franchement, il fait des très bonnes choses avec Elche, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui peut apporter de la variété un petit peu soit dans ce milieu de terrain, soit dans cette attaque, il peut jouer un petit peu dans les deux secteurs. C'est ça que je trouve un petit peu, malheureusement un petit peu dommage. Et pour le reste, comme je vous dis, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de variété, il n'y a pas beaucoup de changements, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. C'est pas forcément une mauvaise chose. C'est dommage parce que voilà, un Kalimundo aurait fait énormément de bien. Mayulu, même si on n'y croyait pas énormément, c'est sûr et certain, ça aurait été extraordinaire pour la RDC, peut-être pour plus tard, mais bon, on verra. Et même, j'ai envie de vous dire, les gars, c'est dommage aussi pour le petit Jorti. Alors, on s'y attendait, on savait que ça allait être compliqué. Lui-même le savait d'ailleurs, et c'était son honneur, hein, le petit Jorti de l'Ajax, qui disait, voilà, j'ai choisi le Congo, coûte que coûte, même si je vais pas jouer cette CAN, plutôt cette Coupe du Monde, c'est pas grave, j'attendrai 3 ans pour pouvoir représenter le pays de mes parents. Et ça, pour le coup, c'est tout à son honneur. Maintenant, ça se confirme qu'il sera pas là pour cette Coupe du Monde. Il y avait peut-être une discussion par rapport au fait que, voilà, quand il a pris sa décision, il était pas encore majeur, il avait 18 ans, il avait peut-être la pression de ses parents, etc. Mais bon, ça n'empêche pas que je vous dis encore une fois, c'est pas mauvais, même en dehors de cette défense, hein. Même en dehors de cette défense, t'as un milieu de terrain qui est pas mal, entre Sadiki bien sûr, et surtout, moi j'ai vraiment aimé sur le rassemblement du mois de mars, sur ce match contre la Jamaïque, l'entrée de Moukao, elle était pas mal du tout. Moutoussamy qui peut parfois être un petit peu manquer de régularité, mais pareil, hein, il te fait une grosse canne, il te fait aussi un gros match contre la Jamaïque. Et au final, cette solidité peut-être du Congo, elle est peut-être remise en question par rapport justement au but qui se prennent,
au but que se prennent les Congolais contre l'Algérie, le fameux Boulbina, Fim Boulbina. Mais en vrai de vrai, les gars, en vrai de vrai, si on est objectif par rapport à ça, je pense que le problème de ce but, enfin le problème, au-delà du fait que Boulbina, c'est exceptionnel et le but il est stratosphérique, etc. Mais justement, c'était ça la différence entre l'Algérie et la RDC. C'est que la RDC manque cruellement de banc. Là où l'Algérie, voilà, ils peuvent te faire rentrer un joueur comme Boulbina qui est pas mal du tout. Van Bissaka, à la 120e minute, au moment où il se prend ce but, au moment où tu es à 2 minutes de tir au but, la séance de tir au but, Van Bissaka a été cramé. Il a énormément travaillé. Donc c'est là où, attention à pas non plus tomber facilement sur Van Bissaka et dire non, il est cramé, voilà, regardez le but qui se prend. Je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Et c'est peut-être ça justement qui peut faire défaut à la RDC sur cette Coupe du Monde, c'est ce manque de banc. Parce que tu vas affronter en face de toi des équipes comme le Portugal, avec une profondeur de banc, avec un des effectifs qui est le meilleur au monde. La Colombie, c'est pas mauvais non plus, même si en termes de banc, c'est pas exceptionnel, c'est pas une référence. Mais voilà, c'est vraiment peut-être ce qui pourrait faire défaut à cette équipe congolaise. De toute façon, on aura l'occasion bien sûr de se projeter sur cette Coupe du Monde, de parler de l'équipe du Congo et jusqu'où je les vois partir en Coupe du Monde. Mais bref, après voilà, même au niveau de l'attaque, c'est peut-être pas forcément le meilleur secteur. C'est pas le plus beau secteur de cette équipe congolaise. Entre Bakambu, l'air de rien sur cette saison, c'est pas exceptionnel. La canne qu'il fait, la canne qu'il propose, elle est pas ouf non plus. Son match contre la Jamaïque, beaucoup de ratés, même si vraiment le travail qu'il a proposé c'est exceptionnel. Vraiment l'énergie qu'il peut apporter cette équipe, dans cette équipe congolaise. Le travail qu'il peut apporter, le jeu sans ballon, c'est pas mal du tout. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, voilà, le retour de Yohan Wissa peut faire du bien, même si voilà, lui aussi pareil, hein, contre la Jamaïque. C'était un petit peu compliqué. En plus, ce qui est dommage un petit peu avec cette équipe congolaise, c'est que des fois, paradoxalement, je l'ai senti justement contre la Jamaïque. Je l'ai senti justement contre l'Algérie. Des fois, cet excès d'individualisme peut poser problème. Des situations où, voilà, Meshak Elia, Bakambu, que ce soit même Mayele, quand il rentre aussi, Sipenga, vraiment, Sipenga, je me rappelle aussi à quel point il a été frustrant quand il est rentré contre le Nigeria. Des fois, il faut lâcher le ballon. Et justement, c'est peut-être un peu le problème, même culturellement, peut-être dans la personnalité congolaise de manière générale, voilà, cette tendance, on connaît, à être un petit peu, j'ai envie de vous dire, voilà, l'ego congolais qui est là, qui est présent, c'est peut-être ça aussi qui peut jouer là-dessus, hein, je sais pas, je caricature peut-être, mais des fois ça se ressent sur le terrain. Des fois l'excès d'individualisme peut souvent poser problème, parce que cette attaque, c'est pas la meilleure d'Afrique, ça c'est une réalité, mais ça se procure des occasions. Contre l'Algérie, t'as l'occasion du 1-0, en début de match. Contre la Jamaïque, tu vas gagner 3-0 à la mi-temps. Et tu as plusieurs situations comme ça où c'est le cas réellement, avec des ratés monumentaux, peut-être souvent avec et à cause de certains excès d'individualisme. Et vraiment là le problème. Mais bon, en tout cas voilà, la liste vraiment, elle est, je vous dis, pour moi, si je devrais donner une note, hein, on pourrait partir sur un petit, allez, 6 sur 10, pour être cohérent. Je pense que c'est pas la pire liste des équipes africaines pour la Coupe du Monde, c'est pas la meilleure non plus. Voilà, c'est là je vous dis, voilà. Je pense que c'est meilleur que la Tunisie, en termes de qualité intrinsèque sur la liste, etc., sur l'effectif de manière générale. C'est meilleur que la Tunisie, c'est meilleur que le Cap-Vert, bien sûr, c'est meilleur que même l'Afrique du Sud. Et ouais, ça se tape peut-être avec le Ghana peut-être au-dessus. Je pense que le Ghana est peut-être au-dessus par rapport à ça, mais ça se tape, vraiment ça se tape avec le Ghana pour moi. Donc voilà, en tout cas, on a hâte de voir ça, on aura l'occasion de se projeter un petit peu, comme je vous disais, sur cette Coupe du Monde congolaise, comme de la plupart des équipes africaines ou européennes. On se dit à très bientôt, surtout d'ici là. Prenez soin de vous.